Bonjour, bienvenue à vous les béliers. Je fais votre tirage sentimental pour le mois de mars. On va aller voir ensemble ce que vous êtes en train de traverser, les différents blocages et ce qu'on vous propose comme conseil pour aller davantage travailler sur vous, pour débloquer des situations qui vous pèsent. Voilà. On y va ? Alors, je vais prendre l'oracle lifestyle pour commencer, pour aller voir ce que vous êtes en train de traverser dans votre vie sentimentale. Ne prenez que ce qui vous parle, bien sûr, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. On y va. Pour les béliers qui nous regardent, qu'est-ce que vous êtes en train de traverser dans votre vie sentimentale? Que vous soyez en couple ou non, célibataire ou avec une personne dans le cœur, prenez comme ça vous arrange. On nous parle d'été, d'une période de 3 mois, quelque chose. Ou alors, ce soleil, cette chaleur qui revient un petit peu dans vos énergies, dans votre cœur. Avec le 68, c'est un changement. Ou un changement de vie sentimentale d'ici une période de 3 mois. Prenez comme ça résonne en vous. Changement de partenaire ou réconciliation. On nous parle d'une période adolescente. Alors, ça peut être vous qui reproduisez des schémas que vous avez déjà subis, vécus dans votre adolescence, qui prennent fin avec le 9. Regardez, si c'est 3-9, ça prend fin. Quelque chose que vous répétiez, un schéma, un comportement, un dysfonctionnement, quelque chose qui prend fin. Ou alors, vous avez quelque chose à régler avec vos enfants. Ça peut nous parler de... Et oui, vous allez vers votre lumière, la lumière. On vous dit que vous êtes sur le chemin, la bonne voie. Vous êtes guidé et que c'est l'univers qui conspire à vous rapprocher de votre destinée. Voilà, il y a un côté très spirituel dans ce que vous êtes en train de vivre. Peut-être vous êtes dans un lien d'âme, un lien karmique en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de la spiritualité. Ok ? Alors, quels sont les blocages? De quoi on peut nous parler? Je vais prendre l'oracle de l'empathie. Les blocages que vous êtes en train de vivre, que vous avez mis en mots, en conscience ou non. On va voir. De quoi on nous parle? Pour les béliers qui me regardent. Hop, on a une carte qui a sauté. Ah. Quand je vois cette carte surfer sur la foule, on a envie d'aller vers cette lumière là-haut, de tout exploser. Et on se sent seul avec notre entourage, les gens qui nous entourent. Ça ne nous parle plus. On ne vibre plus avec les mêmes choses. On se sent comme oppressé dans une foule qui ne nous ressemble pas. Un peu comme si on acceptait du coup la personne que l'on est, telle que l'on est. Et on voit les dysfonctionnements aussi chez les autres, pas que chez nous. Enfin, on arrête de s'auto-flageller, de se juger. Et on voit que si ça ne fonctionne pas, bah, c'est peut-être pas parce que on n'est pas normal, c'est peut-être parce que les autres ne nous correspondent plus. Faites un tri. C'est ça que vous êtes en train de faire. Est-ce que l'oracle de la voix des âmes veut nous dire quelque chose de plus sur les blocages que vous êtes en train de traverser? Allez, une carte pour les béliers qui me regardent. Une seule, on va prendre. J'ai vu karma. Elle ressortira si besoin. Peut-être que vous êtes dans un lien karmique. Et vous épurez votre karma. C'est un peu ce qui est dit à travers cette carte. Est-ce qu'on a une carte qui peut se retourner pour les béliers?
des peurs. Ouais, vous êtes en train de traverser vos peurs. Quand la carte sort comme ça, c'est que vous avez des peurs qui vous empêchent de sortir de ce monde illusoire dans lequel vous êtes. Oui. Vous êtes habitué à un certain entourage, une certaine forme de vie, certains schémas que l'on vous a inculqués, que vous reproduisez à travers ce que vous avez vécu dans votre lignée, votre maman, votre papa. Et cette lumière, ce chemin lumineux, cette spiritualité qui est en vous, vous en avez peur, ça vous fait peur. Ça vous déstabilise parce que vous êtes obligé de sortir de votre zone de confort et vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Pourtant, le chemin est là. Ok. Est-ce qu'on a autre chose? Ouais, je vais aller voir votre état émotionnel du coup, avec l'oracle des chakras. Alors, pour les béliers, quel état émotionnel ça les met, ces peurs? De quoi on nous parle? Ouais, vous avez peur de reprendre votre place, de suivre votre instinct, vos intuitions. C'est comme si vous aviez toute votre vie été dans l'adaptation d'une société, d'une famille, de vous-même, adapté, pas sortir du moule pour pas se faire avoir. Alors que là, vous écoutez enfin votre cœur, votre instinct, vos intuitions. Et vous allez devenir créateur de votre vie. Oui, accueillez ces peurs. Elles sont légitimes. Mais laissez-les partir vite, vite, vite. Parce que là, vous êtes en train de reprendre votre pouvoir sur votre vie. Vie. C'est-à-dire que ce que je suis en train de vivre est de l'ordre de mes responsabilités. C'est moi qui ai accepté tout ça. Je me pardonne et j'avance différemment. Qu'est-ce que c'est que ces peurs? On va aller voir avec l'oracle de la triade. Vous avez peur de quoi? Les béliers. Quelles sont ces peurs? Est-ce que l'oracle de la triade va vouloir nous en dire plus? Vous avez peur d'être en paix. C'est un peu comme si vous étiez dans un schéma d'auto-sabotage où il y avait toujours besoin d'aller régler des choses. Et que vous avez peur du vide, du rien, de la paix, du calme. Peut-être vous êtes toujours entouré justement pour éviter d'être seul et de retourner à l'intérieur. Ce qui vous fait peur, c'est ça, c'est de retourner à l'intérieur. Est-ce qu'on a une autre peur? Pourtant, on vous dit que vous êtes sur votre chemin de destinée, que c'est le chemin pour retrouver votre paix et votre place. Hop. Ouais. Vous êtes en pleine mutation et ça vous fait peur, ça vous déstabilise. Bon, c'est normal, c'est pour tout le monde pareil. Voilà. Vous êtes en train de transmuter, épurer tous ces schémas qui ne vous correspondent plus. Et ça vous fait voir une nouvelle version de vous-même. Peut-être que vous êtes en décalage aussi dans votre vie sentimentale avec votre conjoint, votre conjointe ou avec la personne de votre cœur. En tout cas, accueillez tout ça. C'est super. Je vais prendre ce petit oracle. Greenwich, sorcière verte. Savoir un petit peu quels conseils on pouvait vous donner pour vous aider à traverser cette transformation. On parle de transformation. On nous parle de force. Faites de votre vulnérabilité, faites de vos différences, faites de votre hypersensibilité une force. C'est une force. On nous parle de fenouil avec la carte 19. Un peu comme si on vous demandait de trancher avec l'épée. On y va. Vous êtes suffisamment en capacité. Vous avez tous vos pouvoirs. Vous êtes assez forte pour pouvoir transformer les choses, pour pouvoir vous transformer. Ok. Est-ce qu'on a un autre conseil? Je vais prendre l'oracle de la mission de vie, tiens, je ne sais pas pourquoi.
Un autre conseil pour vous les béliers. On nous parle de burn-out. Ça peut être professionnel, ça peut être familial, personnel. En tout cas, on vous demande de regarder un petit peu ce qui se joue en vous. Un burn-out, c'est pas pour vous détruire. Un burn-out, c'est pour vous reconstruire. On vous emmène exactement là, au plus bas, pour que vous vous rendiez compte que tout ça, vous n'en voulez plus en fait. Vous n'en voulez plus. Vous voulez une vie paisible, lumineuse, spirituelle, suivre votre instinct, reprendre votre pouvoir. Vous voulez de la chaleur dans votre cœur, vous voulez de la chaleur à l'intérieur. Plexus solaire, vous devez le travailler, je pense. Plexus solaire, c'est jaune. Jaune pour vous rouvrir au plaisir, au partage, aux autres, en toute authenticité, sans masque. Est-ce qu'on a autre chose pour vous, les béliers? Chaman. Ouais. On vous demande de vous reconnecter à vos énergies spirituelles. Recevez vos messages. Restez connectés. Connectez-vous à la nature, aux animaux, à l'univers, aux étoiles, à la lune, ce que vous voulez, qui vous parle. Et retrouvez votre pouvoir sur vous-même. Vous êtes en train de réunifier votre côté yang et votre côté yin, ce qui provoque beaucoup de bouleversements dans votre vie sentimentale. Vous êtes en train de retrouver votre place. Vous êtes en train de travailler sur vos peurs et vous êtes en train de les transmuter. Et on vous demande de faire preuve de force. C'est beau? Je vais prendre un dernier petit message pour vous. Hop. Bon. Ça, c'est le petit l'oracle du Kuan Yang. Petit oracle du Kuan Yang. Oui, c'est ça. Kuan Yin, pardon. C'est votre côté yin qui va ressortir. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire au bélier? Connectez-vous chaque jour à votre féminin sacré. Je vais prendre mes lunettes, ça va être trop petit pour moi. On vous demande de prononcer « J'accepte ta guidance du jour avec confiance et gratitude ». Reconnectez-vous à votre côté yin. Soyez réceptif à la sagesse de tous les messages qui vous seront envoyés dans votre cœur. On se reconnecte à notre spiritualité, à notre yin, à la bienveillance, à l'amour, au partage. On arrête d'avoir peur et on se laisse aller. Voilà pour vous les béliers, j'espère que ça vous aura parlé. Vous me direz si vous traversez tout ça et puis je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas fait. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.